À vos ordres, monsieur le comte. Attention! Bon. Mais trop serré, voyons. Montre-moi le pied droit. Allons vite. Bon, ça va. Vous irez nous attendre avec l'escorte dans la cour, devant l'escalier d'honneur. À vos ordres, monsieur le comte. Oh! Un coup de pied. Et monsieur le comte, c'est la Bertha qui a rué, elle est en chaleur. La Bertha? Oui, ma jument. Ah. Il faudra lui trouver un autre nom. Bertha. Bertha. Monseigneur, si vous remettez tout le temps... Tiens. Tu verras, pas mon petit. Tu te marieras de force. Si tu tiens en place au moment de sauter le pas. Tu verras. Oui? Bonne nuit, prince. Ah non. Thérine. Oui. Tu reviens du Wurtemberg. Oui. Tu la connais. Oui. Tu l'as vue. Bon, ben, est-ce bien elle? Le portrait me semble assez fidèle. Un peu flatteur, peut-être. Aïe, aïe, aïe. La princesse Bertha sort à peine de l'âge ingrat. Encore un peu maigre. Les mains rouges. Des boutons. Oh, mais blanc, tout petit. Oui. Mais les années l'épanouiront. Et d'ailleurs, le physique n'est pas tout. Et la princesse possède de solides qualités morales. Elle brode à ravir, se plaît à la cuisine, réussit le pomme pernickel et la soupe à la bière, et chante très agréablement la tyrolienne. Et en plus, elle est folle de vous. Ah bah c'est bien ma chance. Attendez d'abord, vous allez la rencontrer. Non, je vais en prendre livraison. Il n'y aura pas que lui dire tête à tête. Oh, des mots sans importance, je sais pas, moi. Je vous adore. Je ne sais pas mentir. Ça sera pas très vite. Allez, en route. Si nous voulons arriver à l'étape avant la nuit. Vous aurez beau temps, monseigneur. Allons. Et le portrait? Vous n'emportez pas le portrait, monseigneur? Non, cache-le. Vous n'avez pas oublié les armures, non? Non. Ni les casques, ni les plumettes. C'est pour moi demain quelle corvée. Ah, ce sont les petits inconvénients du métier. Père, monseigneur. Approche que je t'embrasse. Bonjour, Turing. J'ai hâte de vous voir de retour tous les deux, tous les trois, avec ta fiancée. L'affaire est réglée. J'ai reçu hier les certificats des médecins de la cour. La princesse Bertha est déclarée vierge, saine de corps et apte à procréer. C'est de plus une femme séduisante personne, Turing a dû te le dire. Elle est fille unique, tu es fils unique. Ce mariage soudra les destinées de la Bavière et du Wurtemberg. Va, mon espoir t'accompagne. Et mon vieux cœur t'envie. Cours, mon petit. Colonel! Colonel! Vous êtes malade! Vous allez prendre froid! Allons, colonel! Je le dirai à votre oncle, il vous poussera, colonel! L'avenir est à nous, Brésil. Les astres me sont favorables. Jupiter et Vénus, encadrant cette nuit de malfaisant Saturne, l'ont réduit à l'impuissance. Il fallait conclure ce mariage avant que ces signes du bonheur ne s'envolent au-dessus de ma tête. Oui, tu ne crois pas à l'influence des astres, toi. Je n'ai pas de conseil à vous donner, monseigneur, mais 3 perdront au petit déjeuner. Pas de vous fuir. Dis-moi ta pensée, surtout ton arrière-pensée. Eh bien, malgré les fastueux présages, je n'aurais pas laissé partir le prince seul. Seul? Thérine m'accompagne. Thérine. Ce n'est pas un chapeau. Que crains-tu donc? Parle. Le prince aime trop les voyages, la lecture, la musique. Ses goûts trahissent assez cette légèreté française qu'il tient de sa défunte mère belge et de Bourgogne, pays du vin qui plus est. C'est mon fils aussi, Breivik. Il aime la bière. Du bout des lèvres. Je l'ai entendu tenir des propos qui m'inquiètent. Le prince est ouvert aux idées nouvelles. Il se montrerait volontiers favorable aux revendications des corporations. Il irait
jusqu'à leur accorder ces libertés, qui sont la fin de tout. Oui, jeune Breising. Celui qui n'a pas été révolutionnaire à 20 ans est un malheureux. Mais celui qui est resté à 40 est un imbécile. Le produit lui passera. En attendant, je trouve fort raisonnable d'avoir servi ma politique en épousant la fille de Wurtemberg. Si je n'avais craint de vous déplaire, monseigneur, j'aurais pourtant dépêché un homme de confiance derrière ces jeunes gens, et qui m'eût rendu compte de leurs faits et gestes. Bon, vous trouvez un homme de confiance à notre époque? À part toi. Je l'ai sous la main. Dis donc. Un moine, commissaire de l'Inquisition. Qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Déceler, au besoin, combattre les ravages du démon plus fort que jamais. Oh, on exagère. Voyez la révolte qui gronde contre l'Église. Le concile de Bâle réuni malgré le pape. Les hérésies qui fourmillent. Voyez aux frontières cette sorcière de 19 ans, cette Jeanne d'Arc, qui mène victorieusement la guerre contre le roi de France et d'Angleterre. Prenez garde, monseigneur. Où est ton homme? Le père Henri, du couvent de Tolède. Il a déjà obtenu de jolis résultats en Espagne et dans les Flandres. Fille, pied à terre? Si nous voulons arriver à l'étape avant la nuit... Oh, je ne suis pas fiancé, moi. Je dépense sans doute un échec. Ce sera bien le premier. Ah oui? Peut-on connaître la méthode? Il y a deux façons de prendre les femmes. Par la taille ou par le sentiment. Moi, je préfère les prendre par la taille. Et pas une ne te résiste? Oh, c'est très rare. Et dans ce cas, 10 mots, pas plus, toujours les mêmes. Et alors, pour les irréductibles, une bague de 4 sous. J'en ai toujours une provision sur moi. Pour la vie? Non, pour la nuit. Et je leur promets de les épouser. Il faut les voir se jeter sur ce prétexte pour justifier leur défaite. Ah, tu méprises trop les femmes, Terry. Sens-tu cette affreuse odeur? Regardez cette fumée là-bas. Hé, petit, qu'est-ce qui brûle? C'est la sorcière! La sorcière qui crie! La sorcière qui crie! Quand je serai le maître, je mettrai fin à ces superstitions abominables. Croyez-vous que ce sera un bien? Il leur faut toujours une distraction. Bienvenue au prince héritier. Oui, moi j'aurais préféré bienvenue de la ville d'Augsbourg au prince héritier Albert. Ah oui, c'était plus gentil. Trop long et trop familier, monsieur le bourgmestre. Voulez-vous voir maintenant les tribunes du tournoi? Oui. Oui. Oh là. Votre corps au pied. Ah oui. Toujours au changement de lutte. Ah, il va falloir me le faire couper. Par Père Noël. Oui, bien sûr, bien sûr. Si je peux y arriver. Ah. Partout, notre prince rencontrera l'image de la prospérité. Oui, oui, c'est une ville moderne. Il n'y a plus un pauvre, pas un infirme. Où sont-ils? En prison. Monsieur le bourgmestre, il arrive à quelle heure, notre prince? Oh, vous avez le temps, allez, vous avez le temps. On va nous payer à boire comme la fois de l'empereur? Ah. À boire, un tournoi et un bal. Un bal? On n'aura pas le droit d'aller, nous autres. Si, si. Le prince veut l'égalité pour tous. Ah, alors il faut que tout le monde fasse la queue. Vous dites pas, Bob? Je dis, il faut que tout le monde fasse la queue. Penchez-vous un peu. Ah non, pas de marteau!
confond de marteau, je préfère la garder. La garde, la garde. Douillet. Ouvrez la bouche plus grande. Cheval, où est ton maître? Il le perd. Par ici, monsieur le bourgmestre. Ah. Oh, champion le martyr. Ah, soulège-moi vite, Père Noël. Soulège-moi vite. Je vous tout de suite, monsieur le bourgmestre. Oh là. Eh bien, ça ira très bien. Tu diras à ta femme qu'elle te mette là-dessus un cataplasme de bouche de vache bien fraîche, toute chaude. Hein. Ah, Agnès. Chaque jour plus belle. Vous allez bien, monsieur le bourgmestre? Depuis que je t'ai vu, je n'ai plus mal. C'est un miracle. Alors, à quand la noce? Ah, comment? Tu es encore là, toi? Non. Ah, il est à la boutique. Ignore. Oh, j'aime pas beaucoup ce point-là, moi. Je l'engage comme extra les jours de presse pour couper les cheveux. Il en profite pour faire les yeux doux à ma fille. Lui? C'est le fiancé de Marie. Tourne à ta lessive, toi! Ah, mon pauvre Père Noël. Je suis un martyr. Un véritable martyr. Ah, si. Ah. Oh! Oh non, arrêtez! Mais arrêtez, je vous en prie! Déouka! Oh! 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 Non mais arrêtez, voyez! Oh! Oh! Vous n'avez qu'à regarder ton frère de notaire. C'est pas son métier de couper les cheveux. Antoine, mon truc! Viens. Antoine, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'est pour Agnès qui est toujours forée ici. C'est elle qui l'attire! Oh. Marie! Ça t'amuse de me rendre jaloux, de me faire du chagrin. Et je ne suis pas la seule. Tu tournes la tête à tous les garçons. Moi? Oui. Menteuse! Demande-lui pardon. Jamais. Bon, tout est fini entre nous. Écoute. Mon débarras. On m'accuse toujours. Est-ce ma faute? Est-ce que je l'encourage, moi? Patience. Le jour où j'aurai le droit de te protéger. Je fais le mal sans le vouloir. Écoute Agnès, quand nous marions-nous? Puisque ton père est d'accord. C'est entendu. Alors, quand? Ne me presse pas comme ça. Je vais passer maître à la Sainte-Barbe. Je crains personne pour raser le monde, tu sais. Je reprendrai la boutique. Je serai aussi le chirurgien. Oh, ça! J'ai déjà coupé les jambes. Tout seul. Ah oui, il y a quelque chose. Quoi? Le bruit de la scie. Le bruit de la scie. Oui, ça m'agace les dents. Ah, mais je m'y ferai. Alors, quand nous marions-nous? Le prince! Mais qu'est-ce que t'attends pour balayer, toi? Langoureux! Viens, Agnès! Viens! Mais dépêche-toi! On va le manquer! Allez, vite, vite! Pourquoi es-tu triste? Demain, tu mettras ta robe de velours pour le tournoi. Puis aussi pour le bal. Avec le collier d'or. C'est un pauvre moment. Le voilà. Il est beau. Pour les cheveux, monsieur? Non, c'est un ordre du bourgmestre. Vous aurez à loger un officier à cheval. C'est lourd une armure pareille. Non. Non, mais quand on veut se gratter. Oui. Comment faites-vous? Patron, on vous demande à la boucherie. Avec votre permission, monsieur le comte. Oui, allez, mon ami, allez. Belle journée. Vous partez vraiment demain? À l'aube. Déjà? À cheval?
Je serai au premier rang des tribunes des corporations. Il est l'heure. Je suis prêt. Je vais vous aider. Oui, ça va être toute une histoire. Un petit coup de main, mademoiselle. Avec plaisir. Allons-y. Attention. Voilà. Poussez. Allons encore. Allons. Oh, doucement. Là. Attention, fumée. C'est de l'autruche déprisée. Je ne sais pas. C'est un cadeau. D'une dame. Agnès. Tu la connais? C'est la fille du barbier chez qui je loge. Ce soir, je change de logement avec toi. Quel charmant garçon. Marie, tu ne m'en veux plus. Moi, t'en vouloir de quoi? Tu sais bien. Pour hier. Oh. Ah ah. Sur le compte, Tori. Attendez, Agnès, faites-moi une pièce. 5 sur le compte, vite. Coupez! Go! Et heurtez, bataille! Combien ça peut coûter un bouclier? Prenez garde, monseigneur, ils foncent comme des sangliers. Son Altesse royale, le prince Albert de Bavière, est au plaisir du chevalier de Wurtemberg qui se montrera. J'y suis!
Mon Dieu, quelle affaire! Je vous avais pourtant prévenu de leur brutalité, monseigneur. Ôte-moi ma carapace. Aide-moi. Oui. Et non, ici, voyons. Reculez-vous un peu. Vite, vite. On dévisse toujours à gauche, voyons. Oh, tu n'as pas l'air très dégourdi, mon garçon. Oh, dépêchez-vous. Et comment diable avez-vous pas réussi à parer le coup? Un éblouissement. Ah, pas de geste. Un éblouissement? Quoi, le soleil dans l'œil? Dans le cœur. Oh, joli. Je veux la voir. Trouve-la. Son signalement. Un ange. C'est vague. Tu ne peux pas la trouver. Elle, procure-moi au moins quelque objet qui lui appartienne, que je nourrisse mon amour. Ça t'intéresse, toi? Non, Pardon. Où était-elle placée? Au premier rang des tribunes des corporations. Tu l'avais remarqué aussi? Yes. Quoi? Regarde. Complètement idiot. Elles étaient deux. Oui. Blondes toutes les deux. Oui. Et laquelle était-ce? Monseigneur, toute la ville est très émue par l'accident dont vient d'être victime votre Altesse, du fait de ce brutal Virtan bourgeois. Les échevins sont là qui désirent lui présenter leurs vœux. Remercie-les, ça n'est rien. Nous allons voir. Si son Altesse le permet... Monseigneur, voilà un habile homme. Plus tard. Où la trouver? Qui? Elle? La fièvre. Vous êtes là à parler, mais vous ne faites rien. Je ne peux rien faire ici pour son Altesse. Je n'ai pas mes instruments. Tiens, Herman, pas devant. Prépare ma trousse. Qu'est-ce que t'attends? Oui, j'allais. Et la pince? Pas celle-là, voyons, la petite. Bon, va chercher des feuilles de plantain. Pour les oiseaux? Les oiseaux, mais non, idiot. Pour arrêter le sang, je vais avoir d'autres opérations à faire, moi. Et toi, le vinaigre? Douleur? Oh, coupez-moi le bras, mais laissez-moi partir. Vous la retrouver. Ouais, c'est fini. Là. La charpie. Agnès! Agnès! Oh, je sais pas où elle a la tête aujourd'hui. Je suis presse, voyons. C'est elle. Ma fille. Et mets l'onguent sur la plaie et puis vende le bras de son Altesse. Moi, je vais pouvoir aller rassurer le bourgmestre et les échevins que votre Altesse avait chassés. Allons, bon. J'avais pourtant mis la barre pour qu'on ne nous dérange pas. Peut-être un message pour le prince. Plutôt un mystère urgent. Fais voir. Père, c'est pour Les cheveux. pas vous tomber mal. Quoi? C'est moi qui la saigne. Qui? Son Altesse? Le prince? Oui, il est là. Alors, je pensais, s'il me l'a fait Dieu, il était peut-être plus convenable que... Enfin, ça va. Non, rentrez. Thiobald, viens ici, mon père. Viens ici. Bien. Asseyez-vous. J'aurais voulu vous servir moi-même, mais... Oh, pardon. Mon garçon a la main très légère. Et une coupe à la dominicaine. Ça va? Très bien. Je cours le dire à l'hôtel de ville.
commences au ciseau, tu le finis au rasoir, hein? Et pour la... Pierre Ponce. Vous êtes son fils? Non, son commis seulement. C'est la tête. Son successeur, sans doute. J'espère, mon père. Serait-il possible à votre Altesse de lever légèrement le bras? Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, monseigneur, je... Tu m'abandonnes? Non. Non, mais je crois plus poli de m'occuper un peu des Wurtembourgeois. Va. Où vas-tu? Mais j'ai vidé ma chambre pour vous céder la place. Inutile, tu peux remonter. Depuis quand? 1 an bientôt. Ça chauffe pas trop, mon père? Non, non. Elle est pieuse. Tous ceux qui la voient trouvent qu'elle ressemble à un ange. Assez large, a-t-on sûr? Ou bien nette sur les bords, surtout. J'aimerais la voir. C'est elle. Veuillez m'excuser, mon père. Théobald, des ciseaux. Grand, petit? C'est pour couper les bouts du pansement. Ceci. Pardon, mon père. N'est-ce pas, mon père? C'est un ange. Si la lance s'était rompue 3 mains plus haut, J'étais mort. par ma faute. L'autre arrivait à fond de train sur vous et vous me regardiez toujours. Les yeux étaient cachés sous mon casque. Et les tribunes étaient combles. Comment pouvez-vous savoir que c'était vous que je regardais? Je le sentais. Moi aussi, monseigneur, je suis fiancée. Ah. Enfin, promise. Depuis 1 an bientôt. Heureuse alors? Oh oui. Bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, Agnès. Et moi, à vous, monseigneur. Ce soir, bal à l'hôtel de ville en l'honneur du prince Albert. Prière aux dames et aux demoiselles invitées de revêtir leurs plus beaux atours et aux hommes leurs habits des dimanches. Dieu, quel monde mêlé! Prince, il a voulu ma biche. Entre nous, je le trouve très quelconque, ce prince. A-t-il des goûts assez vulgaires? Voyez avec qui il se plaît. Et toi, combien tu leur prends? Je ne les ai jamais comptés, monseigneur. Une bonne douzaine. De toi? La plupart. Monseigneur, peut-on ouvrir le bal? S'il vous plaît. Avez-vous des doléances à présenter? Des impôts! Ah oui, les impôts. Plus on en paie, moins on sait où ça va. Ça décourage de travailler. Et vous travaillez quand même. Quoi faire sans ça? Je vous promets d'en parler au duc. Ce n'est qu'un dur moment à passer. Enfin, il se décide. Mais je t'en supplie, lui marche pas sur les pieds. Il n'a pas de corps, lui.
ira tous cette gloire pour cette donzelle. Aucune dignité. Triste époque. C'est avec elle qu'il va enterrer ce petit garçon. Une vierge de moins. Il y en avait déjà pas tant à Augsbourg. Quel manque d'éducation. Le prince a dû avoir une absence. Oui, comme ce matin, au tournoi. N'oubliez pas, Babiche, que son grand-père et son oncle Guillaume sont morts fous. C'est la crise. Qu'est-ce que je vous disais? C'est très impressionnant. Quoi? Il danse sans musique? Avez-vous déjà vu des moutons qui ont tourné? Oui. Ils ont tourné. Lui. Mais elle, ça s'attrape. Il faut qu'elle ait le diable au corps. Vous croyez peut-être pas bien dire. Ce n'est plus que la danse. C'est une possession. Et tu tolères ces obscénités, Gustave, en public. Pauvre Bavière. Je crois qu'on rêve. Il ne touche pas terre. Ils ralentissent. C'est la fin. La fin. Oh mon Dieu. La fin de la crise. Comme les moutons. L'honneur de ta fille est en jeu, Père Noël. Le prince parti, on la montrera du doigt. C'est grand, quoi, tout permis. Je vais y mettre Géo là. Monseigneur, laissez-nous partir. Que fait là tout ce monde? La tête me tourne. Oh, mais cet enfant va se trouver mal. Assez de pirouette, Agnès. Viens. Demeurez, monseigneur. Invitez la bourgmestre. On n'en passe pas des gorges chaudes dans tout le Wurtemberg.
von Schwalbach de Württemberg. Comte Hugo de Niederlandstein de Württemberg. Je ne vois pour ma part rien d'offensant. Au bal, hier soir. Un scandale. On a beaucoup grossi les choses. Le prince avait peut-être un peu trop bu de vin du Rhin au dessert. Oh. Et surtout, la fièvre causée par sa blessure. Sa blessure. Quand notre princesse Bertha apprendra que c'est moi qui lui ai abîmé son fiancé, elle n'est pas commode. Elle nous battra. Tu crois? Oui. Elle nous avait fait jurer de lui livrer son prince intact. Aujourd'hui, avant la nuit. Prince, pas encore botté? Pas encore. Je l'aime bien qu'on se présente devant moi avec des joues de poulet flambées. Nous nous sommes levés avant l'aube. Et depuis, nous attendons le bon plaisir de votre Altesse. La route est encore longue. À quelle heure arriverons-nous? Mais je suis arrivé, moi. Je croyais, monseigneur. Mais la princesse Bertha attend votre Altesse ce soir. Elle attendra. Que lui dirons retour? Que je suis souffrant, blessé, retenu ici, enfin, dites-lui. Que votre Altesse lui préfère la fille d'un barbier. Quoi? Pas de diplomatie. Nous sommes des guerriers. Nous vengeons l'offense faite au Württemberg. Ça, c'est net. Tout est rompu. J'ai fait mon devoir, mais je comprends le prince. Il refuse Bertha. Dis-moi, l'épouserais-tu, toi, Bertha? Ah non. Alors? Chevalier, je vais aussi en Württemberg. Voulez-vous me prendre en croupe? Impossible. C'est que je suis si fatigué. Et nous sommes forcés d'aller trop vite. Père, tu ne viens pas déjeuner? Les Württembergeois s'en retournent. Et toi, tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Un malheur nous menace, ma fille. Passe-moi le beurre. Et je ne vois plus qu'un moyen d'y échapper. T'es marié avec Théobald. Vite. Vite. Non. J'entrerai plutôt au couvent. Pauvre innocente. Oh, parce qu'un prince s'est amusé à te faire tourner comme une toupie, tu t'imagines que c'est arrivé. Non, mais tu sais ce qu'il attend de toi, ton prince? C'est qu'une chose. Quoi? Je l'aime. Ah, mais ça te passera. Non. Un plat à barbe et une couronne princière, tu vois ça ensemble? À 8 heures, premier lundi du mois, l'archiprêtre vient pour son bain de pied. Où est la belle? À se parer pour son prince charmant? Voilà, voilà. Eh bien, Bernard, on a fait de beaux rêves? Et un petit pour votre service, monsieur le comte? Ah, il ne s'agit pas de moi. Et puis alors? Où est ta fille? Ah, on est sorti? Bon, alors écoute. Oui. Et mets ton casque pour la circonstance. Plaisante beau matin, monsieur le comte. Avoue qu'il y a de quoi, mon cher chevalier de la Lancette. Le prince brûle pour ta fille comme un feu de la Saint-Jean par bon vent. Vous vous moquez, monsieur le comte? Le prince a distingué hier ma fille au bal, mais nous ne sommes ni elle ni moi assez sots pour imaginer que... Ah, vieux malin, va. Que voulez-vous dire? Un prince qui part se fiancer officiellement... Mais contre son gré. Le cœur a ses raisons qui échappent à la raison d'État. Nous épousons Württemberg. Bon. Et tu peux bien penser que tu n'y perdras rien. Ta fille non plus, d'ailleurs. Ah, oui. Trop flatté, monsieur le comte. Mais quels seraient les avantages de la situation? Pour toi? Pour ma fille aussi. Fie-toi à la générosité du prince. Ah? Oui. Nièce? Ah, elle était là. Tu es décidément très fort en affaires. Ma fille, le prince te propose, fort honnêtement, de... J'ai tout entendu. Alors? Donc toi-même ta réponse? Mais à quoi bon vous la gêner? Ah, les parents manquent de tact, n'est-ce pas, mademoiselle? Non, non. Non, pas un mot de plus. Vous avez pris sur le prince un pouvoir qui nous a crevé les yeux à tous hier soir. Je vous supplie de n'en pas abuser. Un mot de vous retiendrait le prince à vos pieds. Il faut absolument qu'il parte tout à l'heure. L'épouse qu'on lui inflige ne saurait vous porter ombrage. Vous gardez la meilleure part. Ce qui m'est arrivé hier soir, je n'aurais pas cru possible. Ce qui m'arrive à présent,
encore moi. Vous êtes trop modeste, mademoiselle. J'ai honte. Tant mieux. Le prince n'aime pas les effrontés. Si je pouvais seulement relever l'insulte. Quoi? Oui. Ah, bon? Eh bien, battons-nous. Prends ton épée. J'en ai une autre, pendue dans la cheminée. Et j'ai déjà caressé avec plus d'une échine pareille à la vôtre. Et là, barbier. Tu as raison. Père! Je ne prends pas part au tournoi, coiffé d'un casque à plume de perroquet, moi. Mais seulement aux batailles, avec une salade de simples soldats, lorsqu'il s'agit de défendre nos enfants et nos biens. Et si je te faisais fouetter sur la place publique, pour te rappeler aux convenances? Allez d'abord dire à votre prince qu'il ne cherche jamais plus à me revoir. Impayable. Thierry, que fais-tu là? Agnès. Vous avez été cruel, monseigneur. Que t'ai-je fait? Votre Altesse désavouerait-elle son ambassadeur? Mon ambassadeur? Sans mandat. De quoi t'es-tu mêlé? Prince, je tentais d'ajuster les intérêts de la couronne à vos inclinations. En proposant à ma fille de devenir la maîtresse de votre Altesse. Toi, tu as osé outrager ma fiancée? Et votre fiancé vous attend à la frontière. En garde! Arrêtez! Vous ne savez pas que vous nous aimez. Ah non. Non, pas ainsi, je l'avoue. J'avais bien entendu conter par un jongleur une histoire d'amour aussi prodigieuse, mais je n'y croyais pas. Moi non. Moi non plus. Ah ben, moi non plus. Bon, alors j'avais des excuses. Hein? Tu as toujours fait trop bon marché du cœur, Thierry. Désormais, permettez que je sois votre ami, mademoiselle. Sois son témoin. Un moment! Agnès, je n'ai jamais désiré que ton bonheur. Mais ce qui arrive est trop beau. Pense à l'avenir. Père, ne me parle pas de danger. Même si je devais payer mon bonheur de la mort. Messieurs... Eh bien, Cabal, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ton patron n'est pas encore réveillé? Il y a là 6 clients pressés. Il me fallait patienter encore un instant. Je t'appellerai. Nous sommes à vous tout de suite, messieurs. Maître Vernuer termine une grave opération. Oui. Dans le commerce, monseigneur, on n'est pas toujours son maître. Où l'est-on? Je vous suis. Au jardin, monseigneur. Il y a du soleil le matin. Menez-moi au soleil. Et voilà. Il a suffi d'un regard et pourtant il était sain d'esprit. Elle avait toute sa tête. Et les voilà fous, enchantés l'un par l'autre. C'est l'amour. Cabal. Voilà, premier de ces messieurs. Vous ne m'avez pas répondu, monseigneur. Pardon. Je vous regardais, je n'écoutais pas. Cette princesse, si belle. Non, On l'avait dressé entre toi et moi. c'est elle que votre père vous avait destinée. Et comme le tien, Théobald, Agnès. Le destin n'est aux ordres de personne, tu vois. C'est bien vrai, monseigneur. Mais moi, je suis une fille de banlieue. Et vous si haut. Et tout juste à la hauteur de ton front. De ta bouche. De tes yeux. Je transporte ton image avec moi partout. Elle est là, sur ces fleurs, sur ce mur, sur ce nuage. Je ferme les yeux, et elle y est encore. Elle y sera toujours. Je ne pourrai jamais l'effacer. Je suis condamné à toi. Je t'aime. J'ai pensé à partir sans te revoir, mais je n'ai pas pu. Je t'aime. Et toi, tu as déjà dit à quelqu'un « je t'aime » ? Moi, si. Mais ça ne voulait rien dire avant toi. Je ne rêve pas au moins. Non, ce n'est pas un conte de fées. C'est la vie. C'est notre vie qui commence. Mon père se fâchera. S'il veut vous forcer à m'abandonner. N'aie pas peur. Notre amour sera le plus fort. Moi, Albert de Bavière, je te prends à femme. Moi, Agnès Bernoët, je vous prends à mari.
Quel silence. C'est comme au commencement du monde. Soif? Non. Nous sommes en route depuis bientôt 8 heures. Seulement? Pas trop fatigué? Non. Et vous? Comment? Et vous? Comment? Et toi? Non, mais nous aurions mieux fait de prendre 2 chevaux. Ça nous aurait séparés. Nous approchons. Regarde. C'est comme sur les images. Nous attendrons là que mon père donne son consentement. Personne ne se résigne plus vite que lui lorsqu'il voit qu'il n'y a rien à faire. Aucun bruit. Qu'est-ce que vous faites là, ici? Qui êtes-vous? Je suis le neveu de la margrave Josepha. Il y a 30 ans que je suis à son service et je vous ai encore jamais vu. Un prince sans suite, une jument pour 2. Conduis-moi sans le château. Une jument de 4 ans, pas couronnée, sûrement une bête volée. La femme a l'air d'une bohémienne et le jeune homme cherche à se faire passer pour le neveu de votre honneur. C'est agréable. Je les mets en prison? Oh, pécho! Non! Attends, fais voir d'abord. Approchez. Mon Dieu, n'y touchez pas! C'est curieux, c'est la première fois qu'il n'arrache pas la main. Alors, tu fais des cartes ou quoi? C'est toi. C'est laquelle? Pas encore, attends. Mais, c'est la bague de Christine. Regarde, tu idiot. 20 ans. Idiot. Bon garçon, tu sais. Tu ressembles à ta mère. Oh, heureusement. Vous avez faim? Ben dis donc, tu pourrais dire bonjour. Ma tante nous C'est allions... ta femme? Oui, ma tante, depuis hier. Oui, vous passez votre première nuit. Dans la forêt. À cheval. Bonne idée. Marche, toi. Eh ben, en avant. Pas mal. Pas mal. Halte! Demi-tour. C'est pas mal pour une princesse de Wurtemberg. Mais ma tante, laissez-moi vous dire... Tais-toi. Approche. Tes jambes. Montre tes jambes. Je suis une femme, et lui les connaît. Du moins, je l'espère. Plus haut. C'est aux jambes qu'on juge les femmes et les chevaux. Plus haut. Oui. Ah bah, elle n'a pas les bâturons de Wurtemberg. Dieu merci, ma petite. Ma petite comment? Bertha? Agnès. Tiens, parce qu'il y en a pourtant qu'une fille. Mais ma tante Agnès n'est pas princesse de Wurtemberg. Alors, qu'est-ce que tu me chantes depuis un quart d'heure? J'ai bien essayé. Suffit. Ah, je t'explique. On me disait aussi. Alors, qui est-ce? Peut-on savoir? La fille d'un chirurgien barbier d'Augsbourg. Non. La fille d'un chien. Non. Si. Embrasse-moi. Moi aussi. Approchez, mes enfants. Ton père le sait? Pas encore. La tête qui va faire en l'apprenant. Je vous aime encore plus. Tous les deux. Ça sent bon. Asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Casimir! C'est le fils de Christine. Oh, Seigneur. Trêve de ronde jambe, Casimir. Des plats, des coupes, vite, vite. Du ballon, pas que ces enfants meurent de faim. Les pauvres. Ils ont passé leur nuit de noces sur une jument. Et faites comme chez vous, mes enfants, servez-vous. Tu n'aimes pas ce gigot de Marcassin au myrtille? Si. C'est qui? Madame. Tante. Ma tante. Eh, appelle-moi Josepha. Et toi, ne me parle plus de ton père, je t'en prie. Ouais, mais j'ai rien dit. Ton père, je le hais. Il a fait mourir Christine de chagrin et moi, j'étais solide par chance. Sans quoi? Et buvez, mes enfants, aimez-vous. Elle a de beaux cheveux. Alors dis-moi, ça a été le coup de foudre? Oui, je vois, vous avez l'air bête. Rajeunissez de 30 ans.
Moi, c'était un Polonais. Un pauvre petit baron polonais, sans terre. Mais musicien. Une voix. Timide avec ça. Des taches de rousseur. Des mains. Vraiment long. Vous voyez ses veines. Un artiste. La Modeline. C'est là-haut. Vous n'êtes pas tellement beau, il avait un grand nez. J'ai toujours été intrigué par les hommes à grand nez. Il embrassait bien. Je rajoute qu'est-ce que ces vieillissements peuvent bien vous faire. Continuez maintenant. Oh oui. Eh bien, ton père, mon frère, n'a rien voulu entendre. Un tambour à la place du cœur. Il pensait déjà qu'à ses conquêtes, qu'à son trésor, à pistolet, le vieux manteau du prince électeur, son rêve. Toujours. La brute. Qu'est-il arrivé? Je voulais m'enfuir. Ils m'ont enfermé. J'ai réussi à lui échapper, mais trop tard. C'est affreux, ces deux petits mots. Trop tard. Ladislas s'était donné la mort. Mais il y a peut-être une justice. Si vous étiez ma vengeance, tous les deux. Hein? Régal. Je suis bien contente de vous connaître, de vous garder, de vous avoir. J'ai maintenant 2 enfants. 2 grands-enfants à aimer, 2 enfants tout faits. Toi, j'avais déjà rompu avec ton père bien avant ta naissance. Ne t'avais encore jamais vu. Que c'est bête à mon âge. Ils ont passé leur nuit de noces à Straub. Chez ma sœur? Ah, le père Henri qui m'a fait un rapport fidèle. Je n'osais pas. Je ne l'ai pas assez rossée quand elle était jeune. C'est un tort. Elle était plus forte que moi. Mais j'aurais dû suivre mon premier mouvement. Et l'a tué cette nuit où je l'ai trouvé sur un tas de foin pêle-mêle avec son polonais chanteur. L'entremetteuse. Et Turing a prêté la main à cette chiennerie. Ne l'avais-je pas prédit? Il aura la tête tranchée. Et je forcerai mon fils à répudier sa barbière. Le mariage est un lien sacré que nul ne peut rompre, monseigneur. Depuis quand? Nul ne peut dénouer ce que Dieu a noué. Et le pape? Impossible. Je m'en passerai. L'empereur Frédéric d'Arberos a bien prononcé son divorce lui-même. C'était l'empereur et il le voulait. Mais le moyen de séparer 2 conjoints si aucun n'y consent. Bref, que faire? Sous prétexte que la fiancée que je lui ai choisie a des boutons, pas de gorge et les pieds plats, mon fils renonce. Et le trésor de Bavière devra payer au Wurtemberg le dédit prévu? Non. Non? Entre le prince et vous, désormais, monseigneur, il ne saurait plus être question de devoir ni de droit, mais seulement de force et d'occasion. Au-dessus de vous, les signes célestes présagent la victoire. Oui. Sa trahison s'est faite contre le cours des étoiles. Les astres ne mentent pas. Sa noirceur est en nature. Fais sceller un courrier qui lui porte l'ordre de comparaître devant moi. Et s'il ne vient pas... N'y va pas! Attrape, mon petit! On t'attire dans un guet-apens! Et mon doigt! Ah! Les grands mots! N'y va pas! Résiste à ton père! Le te suivra! Te suivra! Yo! Je dis yo! J'ai un vieux compte à régler avec ton père, l'occasion est belle. Je serai ton allié! Et pas la seule! La face! Le Brunswick! Le Hanovre! Nos anciens ennemis? Les alliés sont toujours pas anciens ou futurs ennemis. Toute nouvelle guerre les agite et les redistribue comme des dés d'un cornet. Pas. C'est plus loyal. Oh, je ne peux pas entretenir de force. Et rien ne presse. Demande un peu la vie de ta femme. Je l'engage à partir, c'est une noble. Ah, mes enfants, vous me compliquez bien les choses. À toi, avec vos beaux sentiments. Pas de sentiments en affaires. Ce n'est pas bien d'abuser ainsi de la situation. C'est à caper nos ruines. Ah, la guerre, ça dure.
on pille, on viole. Il y a des amusements et du profit, mais aujourd'hui... Et comment? Mais vous ne vous chargez donc plus de trouver un maître aux vaches et aux chevaux que vous rencontrez dans les champs? Non? Pas possible. Et de délester les voyageurs pour charger sur la route? Non? On se bat dans le Tyrol. Ah oui, je vois. Vous n'aimez peut-être pas la montagne, hein? Bref, le petit travail que nous vous proposons, ça ne nous intéresse pas. Des risques et pas de suite. Un coup de main. Où? Et vous n'aurez qu'à me suivre. Bon. Alors, combien d'hommes voulez-vous? De quelle classe? On en a à tous les prix. Le gratin. Je ne regarde pas à la dépense. Si tout va bien, il y aura sans doute une suite. Et vous rétablirez vos affaires, mes braves brigands. À votre santé. Santé. Alors, on ne tue pas? Non. Pourtant, ce serait le même prix. Non. C'est du petit travail, quoi. Maintenant, vous savez tout. Mon fils est là, derrière cette porte. Notre entrevue va défendre le sort de la Bavière. Approche. Je suis heureux que tu répondes ainsi à mon message. Vous m'avez appelé, père? J'arrive vous assurer de ma respectueuse obéissance. Et seul, pour vous prouver la confiance que je vous fais. J'ai plaisir à voir ton repentir et me déclare prêt à pardonner. Je suis tout à toi. Je n'attends pas de visite. L'union avec le Wurtemberg est manquée, n'en parlons plus. Mais il s'en présente une autre, presque aussi avantageuse, avec le Brunswick. La princesse est jolie cette fois. Pas de bouton, le pied cambré et les seins pigeonnants. Tu n'aurais donc plus aucune excuse. Sans compter que du coup, le sel coûterait 2 fois meilleur marché qu'auparavant. Mais je ne suis plus libre, père. Oh, une inconséquence. Un petit mariage secret qu'on pourrait annuler aisément. Abandonner Agnès? Jamais. Elle s'appelle Agnès. Oui? Eh bien, qui t'empêcherait de garder ton Agnès comme amie régulière à côté de ton épouse légitime? Moi-même, autrefois, avec un peu de discrétion. Inutile. Ce mariage avec Brunswick est nécessaire au trône, je le veux. Et mon bonheur? Oh, ton bonheur, chef. Mais c'est une idée fixe. Est-ce que j'ai eu du bonheur, moi? Ne m'obligez pas à choisir entre vous et mon cœur. Cela peut être dur, mais il le faut. Je suis homme. J'ai juré amour et fidélité à la femme que j'avais le droit de choisir moi-même. Non. Tel le dernier de vos sujets. Alors vis comme lui, ignoré. Et renonce au trône. Je refuse. Abdique ou répudie-la. Non. Prends garde. Vous ne m'obligerez pas à faire oui de la tête à droite et à gauche comme un pantin dont on tire les ficelles. Pour la dernière fois, choisis. Non. Noble de Bavière, comte, baron et chevalier. J'ai mon frère Guillaume laissé un fils, Adolphe III. Je le proclame mon successeur. Pas moi plus bas. Qui l'arrête? J'ai l'Empire derrière moi. Pour consacrer la justice. Eh bien, une injustice qu'un désordre. Non, je veux pas qu'on lui fasse de mal. Wolfram contre moi? La faute est qui? Je vais faire une guerre pour m'occuper. Et toi, Gunther, que j'ai crassé de la patence. Si c'est pour venir me le reprocher aujourd'hui,
répondez de son Altesse sur votre vie. Désormais, je vous traite en rebelle. Les vainqueurs ne sont jamais rebelles. Quelle négligence a permis ce coup de force. Je veux les noms des responsables. Vous connaissez les militaires, les responsables. Pour une victoire, il y en a 100. Pour une défaite, pas un. Je nommerai une commission d'enquête. Qui permettra aux juges d'assouvir leur petite vengeance. Non, monseigneur, il n'y a qu'une justice en temps de guerre. Le tirage au sort. En temps de guerre, le prince a déclaré la guerre. Pas si bête. C'est Josépha qui mène la danse, seule, sans ministre, sans conseiller. Voilà 30 ans qu'elle tisse sa toile dans l'ombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Du sang. Danger! Elle est prête, l'araignée archi-prête. Il lui manque plus un boyau d'arbalète. La margrave n'a pas de soldats? Pas de soldats, mais une immense armée. Elle a eu la patience révoltante, la lâcheté de se faire aimer. Aimé par qui? Par un tas de misérables prêts à crever pour elle, sans même se faire payer. Le maréchal Ferrand de Michelstadt. 5. Il en descend de partout. Sitôt que les cavaliers seront passés, on laisse tout quitter. Les femmes feront la moisson. Oui, faut qu'on en finisse. Qu'on soit les plus forts. Dieu voulant. C'est la première fois qu'un prince épouse une fille de notre condition. C'est parce qu'elle sort du peuple que le duc n'en veut pas. Mais le prince, lui, l'a choisi. Il l'honore. Il nous honore tous. Il en a fait sa femme devant Dieu. Il n'a pas les idées de son père, notre prince. Tout va changer quand le duc mourra. Colonel, veuillez embrasser votre oncle. Et ne mouille pas, hein? Tu s'informe, mon oncle. Colonel. Mademoiselle, veuillez m'envoyer le père Henrique. Je voudrais me confesser. Tu vas mourir? Oh. Il y a des choses qu'on pense et qu'on ne dit pas. Vous pouvez rater sa fin avec ce mot-là. Vous serez privé de cheval. Tant mieux, ça me fait mal au cul. Plus près, Brésil. Je me sens mal. J'ai vomi de la ville. Trop de contrariétés à la fois. Et 4 perdreaux hier soir. Oui. Cette guerre me coupe l'appétit. Contre mon fils. Je n'aime pas fermer l'œil de la nuit. Tu as raison, Brésil. Toujours, quand l'intérêt de l'État est en jeu. Et tu as raison. Le mariage est indissoluble. Et plus ils s'aiment, et le peuple est avec eux. C'est ça, tu vois. N'est pas le perdreau. Un seul moyen. Supprimer cette femme. Non, mais n'est-il pas un peu rude? Il ne manquera pas de mauvais esprit pour critiquer une solution élégante. Soit. Alors vite, je souffre trop. Pax victami et omnibus habitantibus in ea. Je vous écoute en confession, mon fils. Reste prêt, Digne. Mon père, avant toute chose, vous avez vu cette Agnès de près?
Elle vous a parlé. Elle est belle. Oui. Ses parents. Son père est un homme des plus honorables. Il faudra donc que je m'accuse de m'être montré dur, intraitable envers mon fils. Monseigneur, seul compte l'intérêt de l'État. Non. Souvenez-vous de celui qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et rendez à César. Oui. Vous estimez qu'un prince peut suivre l'inclination de son cœur? Certes. J'ai imposé à mon fils une guerre. Impie. Ah, et je souffrais trop. Mais cette guerre va cesser, mon père, puisque vous approuvez le mariage d'Albert avec Agnès. Non. Non? Pourquoi? L'esprit des ténèbres a donné à cette malheureuse un pouvoir surnaturel. Agnès Bernoer est une sorcière. Et vous ne m'en avez pas fait part. Cela aurait pourtant facilité ma tâche. Justement, je vous savais trop attaché à sa perte. Et je voulais lui offrir toutes les chances de sauver son âme. Comment savez-vous que c'est une sorcière? On veut bien me reconnaître quelque expérience de ce mystère. Et j'ai senti moi-même l'effet de ce pouvoir démoniaque auquel nul homme n'échappe. Oh, par exemple? Je tiens le texte de sa condamnation légale. La dénommée Bernoer Agnès d'Augsbourg, pour avoir criminellement et par sorcellerie séduit le prince Albert à un mariage illégitime, est condamnée à mort. Pas encore. Il n'y manque plus que la signature du duc. Cela ne suffit pas. Notre sainte mère, l'Église... L'Église, que veut-elle de plus? Des preuves. Et l'aveu de l'accusé. Comment l'obtiendrez-vous? Par la torture? Physique? Non. D'ailleurs, on n'applique pas une princesse à la question. Alors? Une instruction régulière, ainsi que l'exige l'article 46 du règlement des interrogatoires de la Sainte Inquisition, au cas où l'accusé fait défaut. Les témoins seront entendus, qui déposeront sans contrainte. Parlez sans haine et sans crainte. Le prince vient à moi pour m'inviter à ouvrir le bal avec lui. Soudain, une chauve-souris traverse la salle. On avait pourtant fait le ménage à fond la veille. Brusquement, le prince change de direction et va trouver la fille Bernoer qui entra à l'instant même. Ont-ils dansé ensemble? Oh, danser? Si on peut appeler ça une danse. Ils tournaient. Ils étaient comme sous l'effet d'un charme, mon père. Un cercle de feu les environnait. Et ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient. Ils tournaient, ils tournaient. Tout le monde a pu voir le cercle de feu. Et après, ça sentait le soufre. Notez. Ensuite? Les bêtes. Oui, tout le monde peut vous dire aussi, mon père, que les bêtes venaient se caresser à elle. Les chiens, les chats. Les noirs surtout. Les chèvres, les moutons. Le bouc banal même. Notez. C'est tout? Cela suffit. Et vous? Vous avez demandé à être entendu. Qu'avez-vous à dire? Eh bien voilà, un jour j'avais chaud, c'était l'été. La maligne me versa un fibre qui me fit abandonner pour elle ma fiancée. Ma fiancée sans tâche. Savez-vous pourquoi son fiancé, à elle, ne s'est pas présenté? Il a été tué, mon père. Ce fut le premier mort de la guerre. Encore un de ses sortilèges. Oui. Vous pouvez vous retirer. Faites entrer le dernier témoin. Approchez. Allez, approchez. Nous vous écoutons. Mon enfant était né, mort, tout bleu, étranglé par le cordon. J'ai crié au secours, Agnès est accourue, nous sommes voisines. Et alors, elle a pris l'enfant, et lui soulevait les bras, et lui rabaissait, et une, deux, et vite, et encore plus vite, et je te souffle dans la bouche, et je te fous des claques. À la fin, l'enfant a gueulé. Il était ressuscité. Il est vite? Il s'appelle Jules.
Il est fort pour son âge et malin. Il marchait à 3 mois, il avait déjà 2 ans au fond. Vous pouvez vous retirer. Bien. L'instruction est terminée. Alors, mon père. Agnès Bernoer est bien une sorcière. Nous avons, par scrupule, perdu 3 semaines pour en arriver au même résultat. Avec la certitude cette fois de ne pas nous être trompés. Nous livrons l'accusé au bras séculier. Saisissez-la au corps. Comment faire au milieu de nos ennemis que le sort des armes favorise? Le jugement de Dieu doit être exécuté. Dieu est avec nous. D'autres messagers viendront bientôt nous annoncer d'autres victoires. Nous avons déjà refoulé les bandes du Luc-Ernest. Le bon droit nous pousse. Demain, nous les écraserons. Ce qu'il y a de bon, mes amis, dans une guerre civile, c'est qu'au moins, on sait pourquoi on se bat. La chose n'a pas d'importance pour les militaires qui ne cherchent pas à comprendre. Mais pour nous, dont ce n'est pas le métier... Un bouillard. Saoulez-vous, général. Mais ne me coupez pas grossièrement la parole. J'ai horreur de la guerre. J'aime les lilas, la mandoline et les petits nuages blancs. Et la guerre, c'est la guerre. On nous l'impose. Eh bien, ce salaud d'Ernest va voir comment nous la faisons. À la vôtre, les enfants. Tambour, frigachot! Tous les mâles pendus au tilleul du pareil! Toutes les femelles forcées! Oh! Les jetés pas! C'est que ce frotard, là. C'est un porte-bonheur! Moi, j'y crois! Il m'a demandé de le prendre en troupe, il pouvait plus traîner. Il y aura bien quelque chose pour lui! À table, mon père. La part du pauvre est toujours là. Un morceau de pain et un peu de paille pour la nuit. C'est par ici, mon père. Asseyez-vous là, mon père. Alors, pas de sermon et pas de cantique, hein? Installez-vous bien. Encore une victoire pour toi. À ta santé, ma jolie. Agnès, tu ne vois pas? Quelle heure? Fatigué. Allons, montre-toi plus gaillarde. D'un seul coup. Vive Agnès de Bavière! Vive Ma princesse, moi, j'ai pas fait grâce, même au nouveau-né. Moi, avant-hier, au château Oui, passons. Ici, la tour d'or. Au banc, un fossé à sec. Je pose les hommes, coude à coude, dans le fossé. Les pics restés vers le ciel. On m'amène les prisonniers. Saute. Eh ben, dépêche-toi. Saute pour la princesse. Et hop, au suivant. Et hop. Attends, je vais t'en piquer un. Tiens. Mais non, te gêne pas, il y en a d'autres. Tant qu'on veut, c'est la guerre. Mange. Et du tocaille, ça te plaît? Ben dis donc, je te parle. Une brochette d'oreille. Tout ça t'est à la tête de notre petite Goldstad. La poignée, là, au milieu, c'est à l'évêque. Il parlait de nous faire excommunier. Radibus, c'est mon cadeau de noces, princesse. Toujours délicat. Remercie-le au moins d'un sourire. Ça l'encouragera. Les hommes du duc ont piqué l'Anstrobing. Ils ont traversé le Danube par surprise. Silence! Qui te l'a dit?
Un prisonnier qu'on a fait à une d'ici, il se sauvait. Amène-le. On gueule. Vous avez peur? Qu'est-ce qu'on fait? En avant! En avant où? Eh ben toujours en avant, j'attaque! Réfléchis un peu avant de parler. Alors je perds mon mordant. Combien sont-ils dans Straubing? Tapez dessus pour qu'il parle, pas la peine. Ils vont attaquer le château à l'aube pour prendre la sorcière. Quelle sorcière? Celle qui a embouté le prince. Ah ah! Voilà tout ce qu'ils ont trouvé. Regarde-la. C'est elle. Une jolie sorcière, hein? Oui, c'est bien une sorcière. Je le vois à ses yeux. Elle va me faire mourir comme tous les autres. Le diable est avec elle. Et il y croit, le pauvre bougre. On a pu le leur faire croire. C'est ça, la propagande. Par où attaqueront-ils? Réponds! Ils ne sont pas beaucoup, c'est une ruse pour vider le château. Pendant ce temps-là, les intrépides doivent enlever la sorcière. J'en étais, moi, des intrépides. On m'avait choisi comme volontaire. Prévenons-les! Il nous conduira! Quartier, et se combat pour les écorches sur vos yeux, princesse! Pourquoi? C'est une réparation qui t'est due, ma petite sorcière. À bientôt. Je prierai pour toi. Non. Non, ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais fait de gros péché. Ah si. D'orgueil, peut-être. Je suis fière d'avoir épousé un prince. Pardonnez-moi, Jésus, qui voyait dans mon cœur. J'ai confiance en votre miséricorde. Ayez pitié de lui, Seigneur. Ayez pitié de tous, doux Jésus. Je n'ai pas voulu cela. Mon père à ma princesse, toi, j'ai pas fait grâce même au nouveau-né. Les mâles fondus au-dessus du pareil. Toutes les femelles forcées. J'ai un livret. Arlette me faire excommunier. Vas-y, bu. C'est mon cadeau de princesse. C'est affreux. Saute pour la princesse. Et hop. Ma faute. J'aurais causé la mort de tous ces pauvres gens. Le diable est avec elle. Suis-je Mon Dieu, Jésus, ne m'abandonnez pas. Éclairez-moi. Vierge Marie, mère de douleur, abaissez un de vos regards sur moi. Un doute horrible me déchire. Faites un signe à ma détresse. Agnès, Au secours, mon Père. je t'apporte le jugement de Dieu. Dieu m'a entendu. Oui. Tu lui demandais d'où te venait ce pouvoir mystérieux sur les créatures. Oui, mon Père. Ton pouvoir maléfique qui a dressé le Fils contre le Père. Déchaîné les horreurs d'une guerre fratricide. Oui, mon Père. Fais mourir ton fiancé. Théobald. Et ton père. Je suis une sorcière. Il te sera tenu compte de ton aveu. Assistez-moi, mon Père. Je ne puis plus t'aider à sauver que ton âme. Les hommes t'ont condamné. Je suis prête.
Non. Le démon ne lâche pas si aisément sa proie. Tu te renieras. Tu seras reprise par la vie et par ton mauvais amour. Tu es reprise. Dis-le vivant. Va. Je t'attends. Mon amour. Regarde! Ce sont tes prisonniers! Il y a toujours mes promesses, princesse. Les voilà, les intrépides. Regardez-la bien! La sorcière! Pour la dernière fois. Allez! Toi. Une fois de plus, Agnès, Dieu m'a protégé. Est-ce vraiment Dieu? Qui d'autre aurait eu le pouvoir d'écarter de moi à 2 reprises la flèche qui devait me percer le cœur? On avait dit qu'une force mystérieuse poussait mon bras. J'ai tué comme jamais. Et sur chaque mort que je faisais, je voyais ton image, ton sourire. Tu étais là. Je te respirais avec l'odeur de la nuit, de la verdure froissée, du cuir, du sang. Ne dis plus rien. Ma sorcière adorée. Agnès, Mon père, priez pour toi. votre volonté soit faite. La volonté de Dieu. Tu détromperas les rebelles qui combattent pour toi. Ainsi je ferai. Ils déposeront leurs armes et l'ordre sera rétabli. Le sang ne coulera plus à cause de toi. Et tu mettras fin à ton œuvre abominable. Ainsi je ferai. Rendons grâce, mes frères, à Dieu, qui a voulu montrer, en nous donnant jusqu'ici la victoire, que notre cause était juste et simple. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, pardonnez-nous aussi. Amen. Je demande pardon. À tous. Ma princesse! Vous avez quitté vos femmes, vos enfants, vos champs, vos boutiques. Mon père à moi que j'ai fait mourir. Pour prendre le parti de notre prince et le mien. Vous avez cru servir Dieu. C'est le diable qui vous menait. Je n'étais que l'instrument de sa ruse. Il vous avait attiré dans un piège. C'est ma faute. Dit-elle vrai, mon père?
Oui. Ma très grande faute. Agnès, tu entends? Agnès. Agnès! Sauvez-la, monseigneur. Agnès! Il l'emmène. Qui? Pourquoi? Mais réponds! Vous avez laissé faire? Toi? Mon ami? Nous n'étions déjà plus les maîtres. Lâche! Ils l'ont prise et tu n'as rien fait. Pas un n'est venu m'appeler. Vous m'avez trahi. Tous! Même la margrave. Elle est morte. L'épée à la main. Thierry! J'ai blessé. Je t'ai maltraité, j'ai douté de toi. Et ils vont la tuer. Courez vite. Je ne te laisserai pas. Vous voyez, prince, je ne faisais pas si bon marché. Thierry! Mon ami, mon frère. Au nom de Dieu, toute preuve incontestablement fournie et vérifiée, en exécution du jugement.
Je vous demande pardon du péché que je vais commettre. Je vous pardonne, mais faites vite.